Le problème, c'est que... Deuxième partie de votre émission de ce soir, et nous abordons bien sûr avec notre invité ce thème, campagne de vaccination contre Covid-19. Où en sommes-nous? Et on était en train de parler un peu de comment est-ce que les choses se passent sur toute l'étendue du territoire national. On va aborder le thème sous un autre angle un peu précis. On sait que quand vous êtes fait vacciner, vous l'avez fait bien sûr, hein? Bien sûr, moi je suis vacciné depuis le 11 mars. Le 11 mars. Tout On à fait. suppose que vous avez déjà 6 semaines de comptabiliser. Oui. Et selon les informations, il faut 8 à 12 semaines pour avoir la deuxième dose avec le vaccin AstraZeneca. On se demande, est-ce qu'on a vraiment ça en suffisance pour faire, comment vous dites ça, le rappel ou la deuxième dose aux gens? Oui, mais vous savez, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, les durées de validité des vaccins sont limitées. Hein. Et nous, ça ne nous arrangerait pas de disposer des doses suffisantes pour vacciner tous les 4 millions de personnes qu'on veut vacciner, hein, qu'on reçoive ces doses-là en une fois, puisque le risque y périme parce qu'on n'a pas les utiliser, parce qu'on n'a pas eu le temps de les utiliser. Le risque que ces vaccins arrivent à péremption est élevé. Donc pour nous, c'est toujours mieux que les doses arrivent de façon séquentielle au moment où on en a besoin. Et donc, je peux vous rassurer que nous aurons les doses nécessaires pour faire administrer la deuxième dose de vaccin AstraZeneca aux 220 000 personnes qui ont déjà reçu la première dose. Je vous pose la question parce qu'il y a cette question-là qui revient très souvent. Les gens se disent, est-ce qu'il faut faire la deuxième dose avec Sinovac ou il faut qu'on... J'ai dit, mais ça n'est pas possible. Mais en tant que professionnel, vous savez, c'est quand même d'éclairer la lanterne des uns des autres sur ce point. Parlant bien sûr de Sinovac, 200 000 doses réceptionnées dans la semaine du 19 avril. Où est-ce qu'on en est avec ces doses-là? On a commencé par vacciner ou c'est toujours dans les frigos en attendant de finir avec AstraZeneca? Oui, pour l'instant, c'est dans les frigos. Et en plus, pour vous rassurer, la conservation se fait de la même manière que le vaccin AstraZeneca. Okay. Et la durée de validité est encore plus importante que celle de AstraZeneca. Donc, on ne peut pas se précipiter là-dessus tant qu'on n'a pas encore terminé les premières doses que nous avions reçues. Donc, pour l'instant, on a conservé. Mais pour vous rassurer, pour l'instant, nous sommes dans la politique de si vous avez reçu AstraZeneca en première dose, que vous receviez AstraZeneca en deuxième dose. Et comme ça, les 200 000 doses de Sinovac, on va les réserver à de nouvelles personnes qui recevront leur première et leur deuxième dose, donc 100 000 personnes à peu près pour recevoir ces doses, en attendant que les autres doses AstraZeneca ne viennent et que d'autres vaccins aussi qu'on est prêt à acquérir en fonction de leur disponibilité n'arrivent également. Donc voilà. C'est un peu ça, parce que on se dit, est-ce qu'on est en train de faire avec les deux vaccins actuellement sur le terrain? Voilà, c'est un peu clair sur ce point. Maintenant, dans les marchés et autres, quand on parle aujourd'hui de la vaccination, cela n'exempte pas forcément le respect des mesures barrières et autres. On a vu un peu dans les
dans les marchés, autres lieux, des regroupements qui ne disent pas son nom. On se demande si on est vraiment loin d'éradiquer ou bien d'en finir un jour avec le coronavirus. Oui, vraiment, c'est vrai que quand on voit les risques que nous prenons à chaque fois, comme vous l'avez dit, dans les marchés, dans certains lieux de culte où les gens n'ont pas vraiment tendance les lieux de culte, à on a comme respecter. l'impression qu'ils s'en sortent bien. Hein? Moi, j'ai fait un petit tour de certains. Bon, il y en a qui font quand même Oui. des efforts, Oui. mais il y a des moments où, bon, c'est comme si c'est une gêne que les gens ont. Ils se disent, renvoyer quelqu'un qui vient dans la maison de Dieu, c'est un peu comme si, bon, on veut lui priver, on veut priver cette personne de la bénédiction qu'elle va recevoir. Donc, on serre, et parfois ça déborde. Donc, bon, il y a cette inquiétude-là, mais quoi qu'on dise, lorsqu'on se retrouve en atmosphère confinée, lorsqu'on se retrouve à ne pas pouvoir respecter forcément les mesures barrières, comme quand je veux dire mesures barrières, la distanciation bien sûr, comme dans les véhicules, il faut toujours penser à l'autre mesure qui est le port de masque. C'est important. Et je pense que ces derniers temps, nous avons vu quand même le nombre de cas baisser. Et je me dis, probablement, c'est la conjugaison de tout ce que nous avons eu à faire comme effort, donc les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Et bon, la vaccination a commencé il n'y a pas très longtemps, mais on a vacciné quand même un certain nombre. Peut-être que c'est cet ensemble-là qui fait que on observe quand même ces derniers temps une baisse du nombre de cas. Et on espère que ça va être maintenu. Va chuter, hein? Voilà, maintenu sur ce cap-là, qu'on ne reconnaisse pas les flambées que nous avons connues autour de janvier, février et mars. Il y a quand même un fidèle téléspectateur qui proposait quelque chose au lieu de demander peut-être au lieu de culte de rester, certains lieux de culte, de rester fermés, plutôt leur demander d'ouvrir et appliquer la vaccination comme la réponse directe, que ça aidera peut-être à vite aller en matière de cette vaccination où on attend jusqu'à 60% de la population pour atteindre cette immunité collective tant souhaité. Ça peut être aussi une réponse, hein? Parce que bon, quand les gens savent que on va aller louer Dieu, on nous demande quand même ou bien dans les couvents, des religions endogènes, on va quand même faire ci, ben on nous demande de se faire vacciner. Que ça va être aussi facile à faire à ce niveau-là aussi. Bon, en tout cas, vous savez, au jour d'aujourd'hui, toutes les mesures qui peuvent être celles qui vont permettre d'augmenter l'engouement à la vaccination sont les bienvenues. Et d'ailleurs, le gouvernement y a pensé, puisqu'il y a eu des séances de vaccination dans les lieux de culte qui ont été aussi menées quand on faisait des équipes mobiles. Je pense que ça peut aussi être une réponse, mais je ne crois pas qu'il faut forcément que ce soit dans les lieux de culte qu'on aille se vacciner. Tous ceux qui vont dans les lieux de culte, ils vont dans leur service, dans leur travail. Et je crois que c'est la sensibilisation qui va permettre à ce que chacun puisse comprendre l'intérêt d'aller se faire vacciner. Puisque même dans les lieux de culte, on ne forcera pas les gens pour leur administrer le vaccin. Ce sera toujours par sensibilisation afin qu'ils adhèrent de leur propre gré. C'est plus simple. Parfait. Voilà. Alors, la prise en charge, on n'en parle plus vraiment. Hein? Comment est-ce que ça se passe? La prise en charge suit son cours. Oui. Oui, il y a toujours les malades. Entre-temps du CTF, en fait, Togo 2000, qui sera réceptionné, enfin, retouché un peu pour pouvoir recevoir les malades. Oui, vous savez, lorsqu'il y a la flambée, on imagine toujours le scénario catastrophe, hein,
où on serait amené à être réellement très débordé, au point que les centres classiques, les centres classiques de prise en charge ne pourront plus suffire. C'est dans ce sens que donc, les autorités ont commencé par anticiper sur de nouveaux centres d'accueil des patients. Mais déjà, pour pouvoir contenir le débordement des malades qu'on a eu au plus fort de la flambée que nous avons récemment connue, la régulation de l'entrée des patients au CHR Lomé Commune a été un tout petit peu supportée par les autres hôpitaux aussi. Oui. De sorte que lorsqu'un malade arrive au CHU Sylvanus Olympio, il est gardé là-bas, même il est un cas suspect, gardé là-bas, on pose le diagnostic, il pourra peut-être encore passer 24-48 heures, le temps que une place se libère au CHR Lomé Commune parce que les malades vont mieux. Et en ce moment, on prend donc le malade qui attendait dans un autre hôpital. Et jusque-là, ça a bien fonctionné. Et j'espère qu'avec la diminution du nombre de nouvelles contaminations que nous avons connues ces dernières semaines, que le CHR aussi va souffler un peu pour pouvoir s'occuper correctement des patients qui arrivent à leur niveau. Sinon, la prise en charge, elle suit son cours. Il y a toujours des malades, on les prend en charge. Et bon, vous avez vu qu'il y a eu aussi un coup de frein aussi au décès. C'est lié au fait qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles contaminations. Par conséquent, pas de grands chiffres en hospitalisation et donc le risque de décès. Parfait. Alors, on sait que depuis quelque temps, la côte ouest africaine ou certains pays de la côte ouest africaine renouent bien sûr avec la pluie, cette saison pluvieuse. On se demande, est-ce que ça peut être un facteur de la virulence à cette maladie de Covid-19 quand on sait que dans les pays dits développés qui traversent ces genres de moments, on constate des chiffres qui augmentent au jour le jour. On se dit, est-ce que ça peut être la même chose? Au Togo, ça pleut, Côte d'Ivoire, un peu partout. Je peux pas vous répondre d'emblée pour dire que la saison des pluies pourrait être donc un facteur déterminant sur cette transmission. Bon, je ne sais pas la situation aussi actuellement dans les pays qui font l'objet de flambées comme l'Inde, où on parle plutôt de variants comme le Brésil. Mais oui, certainement, on a remarqué si la saison des pluies est un facteur qui limite la transmission, alors on ne peut que souhaiter que cela dure et se préparer surtout pour profiter de cette période pour vacciner le maximum de personnes, de sorte que quand on va arriver à la nouvelle saison sèche, que le virus ne soit plus capable de provoquer un aussi grand nombre de contaminations grâce à la vaccination. Alors, on parlait entre-temps de ce variant anglais-là. On n'a plus de ces nouvelles. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez maîtrisé la situation où... Le variant anglais, il existe toujours. Hein? Parce qu'il y a peut-être eu de nouveaux variants qui sont beaucoup plus virulents, comme l'Indien, qui font que les autres sont un peu occultés. Sinon, le variant anglais, il existe toujours. Et vous savez que c'est le seul qui circule au Togo à ce jour. Et heureusement, le vaccin AstraZeneca a une efficacité acceptable sur ce variant. Donc, il y a lieu encore une fois de vite faire pour éviter que on ne soit pas touché par d'autres variants. D'autres variants. Voilà, tout à fait. Alors, l'ouverture des frontières terrestres, où est-ce qu'on en est? C'est resté toujours fermé. Entre-temps, on a eu cette information où, avant de faire un crochet à plat ou dans le Ghana à côté, il faut se faire dépister
enfin, à 5 000 francs CFA, selon l'harmonisation dans l'espace UEMOA. On n'a plus des informations concernant ce point-là. Oui, c'est vrai. Vous savez, vous en aviez parlé, vous les médias, parce que les chefs d'État se sont réunis, ils en ont parlé. Mais vous savez, c'était la décision politique à cette époque. Okay. Mais pour mettre tout ça en place, il y a un travail de technicien à faire en dessous. Donc, pour mettre tout ça, définir clairement les conditions dans lesquelles cela va se faire. Et je vous assure qu'au Togo aussi, nous travaillons sur le sujet, de sorte à pouvoir proposer aux autorités la manière avec laquelle on va pouvoir implémenter cette surveillance aux frontières terrestres pour être vraiment en accord avec le type de population qui traverse ces frontières. Parce que nous savons que, oui, les personnes qui sont capables d'acheter des billets d'avion de centaines de mille pour voyager ont aussi certainement la possibilité de pouvoir payer les tests PCR qui ont un coût plus élevé, mais pour les populations qui vont traverser les frontières terrestres, ce n'est pas évident qu'elles puissent avoir les moyens suffisants pour se payer des tests PCR. Et surtout quand on sait qu'il y a des gens qui vivent dans le Ghana, qui viennent travailler. Qui viennent régulièrement tous les jours. Ou aller dans le Ghana. Voilà. Exemple. Donc, il sera question de voir comment pour ces personnes, par exemple, on va utiliser les tests antigéniques, par exemple. C'est un exemple. Hein? Oui. Ce qui sera décidé le sera par l'intermédiaire des autorités, mais je donne l'exemple des tests antigéniques qu'on pourrait utiliser au niveau de la frontière terrestre, qui sont moins chers que les tests PCR et pour lesquels on pourra par exemple définir une durée de validité. Quand vous avez fait ça aujourd'hui, bon, peut-être que ça suffira pour une semaine de traversée, et ainsi de suite. Voilà. On va définir clairement les choses. Vivement que ça commence vite, puisqu'on a comme impression que cette fermeture-là profite à certains. Voilà un peu quoi. Il se passe beaucoup de choses quand on sait que la plupart des pays de l'Afrique ont une frontière poreuse. Voilà. Je comprends ce que vous dites. Ce sont les chemins de smuggle, comme le disent les Anglais. Les Anglais, parfait. Ouais. On va conclure pour le compte de ce jour. En ce sens, qu'allons-nous retenir en matière de ce qui est fait dans le domaine de la vaccination aujourd'hui au Togo, en 30 secondes ou plus? Oui, bon, déjà, je voudrais rassurer la population que la vaccination suit son cours. Oui. Et qui peuvent se rendre dans les centres de vaccination pour recevoir leur dose. Et rassurer sur les effets secondaires qui existent, mais que l'on peut quand même maîtriser et minimiser vis-à-vis de l'intérêt, de l'avantage que procure la vaccination elle-même. Et donc, encore une fois, les vaccins sont encore disponibles et les populations, les sujets de plus de 30 ans sont invités, qu'ils portent ou pas une comorbidité, à aller dans les centres de vaccination pour se faire vacciner. Merci bien à vous. Merci. Merci, commandant Malewe Kolo. Vous êtes bien sûr professeur agrégé en immunologie à la faculté des sciences de la santé à l'université de Lomé. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour un autre point sur Covid-19.